Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto de NinJavaScript. Cette vidéo est le 8e épisode de la série Comment créer un projet Angular. Dans les épisodes précédents, nous avons vu ensemble comment mettre en place le déploiement automatique de notre application sur GitHub Pages à l'aide de Travis, notre outil d'intégration continue. Aujourd'hui, et toujours dans le cadre des best practices, nous allons voir ensemble comment ajouter un préprocesseur CSS à notre application Dashing.js 2 qui est développée sous Angular 5. Allez, installez-vous confortablement, on démarre tout de suite. Qu'est-ce qu'un préprocesseur CSS? Un préprocesseur CSS est un outil possédant son propre langage de code et qui va générer en sortie une feuille de style au format CSS. On parle alors d'abstraction de langage. Si vous n'avez jamais utilisé un préprocesseur CSS, vous allez sûrement vous demander alors pourquoi utiliser un préprocesseur si à la finale cela génère du CSS? Autant le faire en CSS. La force des préprocesseurs CSS se trouve à plusieurs niveaux. Premièrement, le langage qu'on utilise pour définir nos règles de style est bien plus simple et bien plus flexible à rédiger que le traditionnel CSS. Deuxième avantage, on peut imbriquer des déclarations de style en cascade. Et troisièmement, il y a la possibilité d'inclure des feuilles de style externes les unes dans les autres afin de découper nos feuilles de style par élément. Et pour finir, on peut y déclarer des variables, des fonctions, des opérateurs, des boucles, des conditions et le plus intéressant, des mixings et des placeholders. Alors peut-être que tout cela ne vous parle pas, mais ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça en détail ensemble dans quelques minutes. Sachez que les préprocesseurs CSS offrent une multitude de fonctionnalités et cela en fait un vrai langage de développement à part entière, qui peut builder à la fin du CSS. Avoir un langage d'abstraction à un autre langage n'est pas une nouveauté en soi. Il y a plein d'autres langages qui le font également. D'ailleurs, je suis sûr que vous en connaissez. Par exemple, il y a le fameux Twig qui est fortement utilisé sur le framework Symfony qui, lui, build du HTML et du PHP ou encore le TypeScript qui build du JavaScript comme c'est le cas sur notre projet avec Angular 5. Avec un préprocesseur CSS, il n'est pas rare d'écrire qu'une dizaine de lignes de code pour à la finale générer plus d'une centaine de lignes en CSS. Mais le piège avec ce type de langage d'abstraction, c'est de générer du duplicate code en masse et pour cela, il faut rester vigilant sur ce que l'on génère afin d'optimiser notre code en utilisant les bonnes fonctionnalités de notre préprocesseur au bon moment. Comme avec tout langage de développement, il faut adopter la philosophie DRY, qui est l'acronyme de Don't Repeat Yourself, que l'on retrouve d'ailleurs dans l'excellent livre que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore lu, The Pragmatic Programmer. Il existe plusieurs préprocesseurs CSS sur le marché et la bonne nouvelle c'est qu'ils sont tous gratuits. Alors il y a Less qui existe depuis 2009 et qui est codé en JavaScript, Stylus codé également en JavaScript mais qui est à l'abandon depuis 2016, Sass développé en Ruby qui était le premier sur le marché et qui reste aujourd'hui le plus plébiscité par la communauté et celle-ci est très active dessus. Naturellement, cela le place en position dominante avec plus de 66% des projets en 2017 qui utilisent cet outil. Il y a également d'autres préprocesseurs CSS comme par exemple PostCSS qui s'est fait surtout connaître pour un autre de ses produits qui s'appelle AutoPrefixer et que nous verrons d'ailleurs dans un prochain épisode car nous allons lui dédier une vidéo. Ou encore Redwork, CSS Next, Stilco, Guardian, Sly, Please, CSS Crunch, CSS Andai, bref, la liste est longue, mais ces derniers ne se partagent qu'une toute petite part de marché, à peine plus de 2% face à la concurrence que je vous ai citée. Bon, je pense que vous l'aurez compris, l'objectif pour nous est d'utiliser un préprocesseur encore maintenu qui a fait ses preuves et avec une forte communauté active en cas de besoin. Donc, c'est tout naturellement que nous allons nous tourner vers l'installation du préprocesseur CSS qui se nomme Sass. Alors, à quoi ressemble la syntaxe du langage Sass? Dans les grandes lignes, voici les principales fonctionnalités de cet outil. Les imbrications. Certainement, l'une des raisons pour laquelle Sass a su séduire autant son public, c'est cette fonction qui permet d'écrire ses règles de CSS sans avoir besoin de répéter ses sélecteurs. On y gagne à tout point de vue. Plus rapide à rédiger car moins de code. On y gagne en clarté et en lisibilité et cela simplifie grandement la maintenabilité. Les variables.
Ici, pas besoin d'un long discours, c'est très simple d'imaginer les bienfaits de pouvoir mettre dans des variables certaines valeurs pour les réutiliser plus tard. Les conditions, comme pour tout langage de développement qui se respecte, les conditions sont indiscutablement la base. Et grâce à SAS, cela nous est maintenant possible d'utiliser des conditions pour générer du CSS conditionnel. Les boucles. Avec les boucles, je vous laisse imaginer le gain de code qu'on n'a plus à se taper pour générer une centaine de lignes de règles de CSS. Avec SAS, pour faire des boucles, on a 3 options qui s'offrent à nous. Soit on peut faire des boucles avec un for, soit on peut faire des boucles avec un while, ou encore avec un each pour parcourir une liste qui se trouve dans un tableau de type array. Les fonctions. Avec les fonctions, là on commence à avoir une vraie approche de développement et cela nous permet par exemple d'effectuer des calculs. Les mixings sont vraiment le point fort de SAS. Cela ressemble un peu aux fonctions, si ce n'est qu'à la différence que les mixings retournent du CSS et pas un résultat de calcul. Grâce au mixing, il y a plein d'extensions SAS qui ont fleuri afin d'étendre les fonctionnalités de cet outil. Et c'est ce que nous verrons ensemble dans les prochains épisodes car nous mettrons en place un outil permettant d'étendre les fonctionnalités de SAS. Les fonctionnalités de SAS sont encore nombreuses et même si c'est un sujet passionnant, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo de toutes vous les présenter aujourd'hui. Mais je vous invite fortement à aller sur la documentation officielle de SAS pour en découvrir davantage et d'ailleurs je vous mets le lien en description de cette vidéo. Mais je vous conseille également de prendre connaissance des SAS Guidelines dont Hugo Giraudet, qui est un speaker français reconnu et spécialisé sur SAS, est à l'initiative afin de vous familiariser avec les bonnes pratiques de cet outil. L'un des points non négligeables de SAS que je voulais vous parler, c'est la compatibilité de ce langage avec la plupart des outils de code car ceux-ci supportent SAS comme par exemple les IDE, PHP Storm, Visual Code, etc. mais également les librairies connues comme par exemple Bootstrap qui est totalement exportable et configurable en SAS. Et d'ailleurs, une vidéo lui sera également dédiée. Bon, maintenant que nous avons fait connaissance avec le préprocesseur CSS SAS, il est temps de l'installer et de le configurer sur notre projet Dashing.js2. Donc passons maintenant à la pratique et installons ensemble cet outil. Donc pour convertir un projet Angular en SAS à la place du CSS, il y a 3 façons de faire qui arrivent toutes les 3 au même résultat. Et les 2 premières sont des lignes de commande. Donc la première est une ligne de commande que l'on peut utiliser lorsque l'on génère un nouveau projet en Angular. Donc tout au début de notre premier épisode, nous avons créé donc notre projet en faisant un ng new dashing.js2 et en fin de compte, on aurait très bien pu lui dire à ce moment-là, le style qu'on va utiliser sera avec l'option --style du SCSS. SCSS étant l'extension des fichiers qui est utilisée par SAS, sachant que SAS a 2 extensions possibles, enfin 2 formats, soit c'est le SAS, donc c'est un langage à part entière, ou le SCSS, qui est un langage qui est apparu un peu plus tard, à la suite donc du produit Less, qui est un concurrent, qui lui avait une philosophie, enfin qui a une philosophie un peu différente de SAS à l'époque, qui consistait à dire mon langage est compatible avec le langage que je génère, c'est-à-dire le CSS. Ça veut dire qu'on peut très bien prendre du CSS, l'incorporer dans du Less, et c'est tout à fait compatible. Et du coup, SAS a repris un peu cette philosophie en se disant tiens, ça c'est une bonne idée, on va faire la même chose, et donc eux ils ont créé le SCSS, et il est tout à fait possible de rajouter donc du CSS dans du SCSS, c'est totalement compatible. Donc là évidemment cette commande que je vous ai montrée ne correspond pas à ce que nous on a besoin puisque notre projet est déjà créé. En revanche, il est tout à fait possible de convertir un projet déjà existant en SAS en faisant un ng set default.styleext pour extension. Et là, on rajouterait SCSS. Alors, qu'est-ce que va faire cette commande? Je ne vais pas l'exécuter exprès pour vous expliquer ce que ça va faire. Alors, on va ouvrir PHP Storm. Voilà. Dans notre fichier angular-cli, nous avons tout en bas la valeur default styleext CSS. Donc, quand je vais exécuter cette commande, ça va ni plus ni moins que changer la valeur de styleext par SCSS. Donc, inutile d'aller exécuter cette commande, autant le faire en manuel, ça revient exactement au même. Voilà. C'est fait. En revanche, là maintenant notre application s'attend à avoir du SCSS en style sheet et pas du CSS, et donc pour cela il va falloir lui donner des fichiers en SCSS. Donc on va modifier le fichier CSS qui est chargé sur notre application ici.
on le modifie en SCSS, on va le retrouver dans notre projet, il est là, et on le modifie en SCSS. Alors évidemment, là pour l'instant, ce fichier, il devrait être vide, mais sachez que s'il y avait eu du CSS dedans, j'aurais très bien pu relancer le build de mon application, on n'aurait pas eu du tout de bug du fait que c'est totalement compatible. Maintenant, l'avantage de ça, je vous l'ai dit, c'est de pouvoir faire différentes feuilles de style, et de les inclure les unes dans les autres pour générer à la finale qu'un seul fichier CSS. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire sur notre projet. Alors pour cela, pour éviter d'avoir dans notre dossier SRC plein de fichiers SCSS, on va créer un dossier pour bien les ranger dedans. Et donc du coup, on va l'appeler SAS. On va y loger donc notre fichier style.scss et on va en profiter pour créer un deuxième fichier qui contiendra donc nos variables. Donc on génère un nouveau fichier. Donc, sachez que lorsque l'on crée un fichier qui doit être importé donc en SAS, la convention veut que l'on ajoute un underscore avant. Ça nous permet déjà d'un point de vue visuel de savoir que ce fichier doit être importé, et en plus SAS a l'habitude donc de ces underscores, et du coup lorsque l'on fait un import de ce fichier, on ne sera pas obligé de rajouter l'underscore au même titre qu'on ne sera pas obligé également de rajouter le point SCSS. Donc ce fichier contiendra donc nos variables, ça nous permettra par exemple de définir des codes couleurs, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc on crée un fichier variables.scss, voilà. Et ce fichier donc on va l'inclure dans notre fichier vraiment de route de style.scss. Donc pour cela on va faire un @import. Alors je vous disais il y a quelques minutes que les IDE comme PHP Storm ou autres IDE étaient totalement compatibles avec SAS, et là vous voyez qu'on peut faire un import avec, et automatiquement il m'a trouvé mon fichier variables. Donc on le sélectionne et vous voyez il n'y a pas l'underscore ni le point SCSS. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable, par exemple pour définir la couleur de notre background, pour faire le test. Donc pour une variable c'est $ et ensuite le nom de la variable, donc la bg color, et on va créer un code couleur. Alors on peut par exemple lui dire black pour le test, et ensuite on va créer une deuxième variable qui sera pour changer le style des balises H1 pour le title de notre application, donc H1 color, et là on va lui dire par exemple blue. Voilà. Alors, il va falloir également modifier le CSS de notre composant principal qui se trouve dans app composant. Là, on voit que le fichier qui est téléchargé dans notre composant via cette configuration, c'est un fichier en CSS. Donc, on le modifie en SCSS et on modifie également l'extension de ce fichier. Voilà. Et à partir de là, dans ce fichier CSS, on va également pouvoir importer notre fichier de variable. Et là, pour pouvoir importer ce fichier à partir du dossier SAS qui est en dehors de notre dossier app, on peut utiliser le petit shortcut qui est tilde, et tilde pointe vers le dossier src. Donc on fait tilde SAS, et ensuite on va donc sélectionner notre fichier variables. Voilà. Et à partir de là, on va utiliser donc la variable H1 color pour définir la balise, la couleur de la balise H1. Donc on crée une règle de style comme le CSS et on dit color H1 color, et vous voyez automatiquement il me l'a retrouvé et il y a juste à la sélectionner. Au même titre que pour le background de notre application, donc là on va créer une nouvelle règle, donc body et HTML, background color, et on va donc lui dire que ça sera une variable, et là automatiquement il me retourne mes deux variables qu'il y a dans mon fichier et on sélectionne bgcolor. Là il n'y a pas grand chose de plus à faire pour que notre application soit configurée en SAS et qu'on puisse la tester. Donc pour cela on va lancer notre serveur avec un ngserve. Alors ngserve,
Voilà, et là on voit bien que notre background est noir et que le H1 est bleu. Alors on peut très bien faire le test en live, par exemple si on met Chrome sur la gauche et qu'on met PHP Storm de ce côté-là, qu'on va sur le style et qu'on enlève tout simplement la partie background, on sauvegarde et là on voit que le background redevient blanc, donc ça tout va bien. Et au même titre que pour le style de la balise H1, voilà, on enlève le style H1 et là on le voit plus parce que maintenant il est noir. Donc c'est totalement fonctionnel. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai pas eu besoin d'installer quoi que ce soit de plus. J'aurais pu avoir à installer les dépendances Ruby ou autres de npm install Sass par exemple, mais en fait Angular CLI possède déjà tous les outils nécessaires à créer une application en Sass, et c'est là aussi que l'on voit que Sass est bien le préprocesseur le plus fort sur son marché, puisque Angular CLI a déjà préconfiguré ce préprocesseur pour qu'il fonctionne avec cette application, alors que les autres préprocesseurs ne sont pas configurés par défaut. Donc ce que l'on peut faire maintenant, c'est exécuter un build pour voir le résultat de notre fichier CSS généré. Donc pour ça, on va faire un ng build -prod. Voilà, le build vient de se terminer. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous a généré comme fichier. Alors, on voit déjà ici qu'il a généré un fichier CSS. Donc, on ouvre notre dossier dist, on ouvre notre fichier CSS et on voit qu'il nous a généré le body HTML avec la couleur, sachant que pour tout ce qui est style sheet dans les composants, le style sheet sera directement incorporé dans les fichiers JavaScript, donc par exemple dans main. Alors évidemment là ça va être imbuvable, donc je pourrais pas vous le montrer, mais quoi qu'on pourrait peut-être faire une petite recherche sur color2.blue. Voilà, et on voit qu'il a incorporé ici et il a généré donc le style CSS directement dans le JS, mais au bon format. Et bien sûr, il a rajouté juste des sélecteurs spéciaux pour Angular. Voilà, ça c'est maintenant totalement configuré pour notre application Angular et Angular CLI. Ce qu'il nous reste à faire, c'est créer un commit et une pull request comme dans tous les épisodes précédents. Mais maintenant que vous êtes habitué à ces étapes, il est inutile de les filmer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles en description de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions. J'espère que ce tuto vous a plu et si cela est le cas, faites-le moi savoir en cliquant sur le bouton like en dessous de cette vidéo. C'est un petit encouragement qui ne coûte rien et qui me donne la motivation de faire encore plus de tutos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochains épisodes. Et je tiens à vous remercier, vous, car vous êtes de plus en plus nombreux à visionner mes tutos et à m'envoyer des messages sur LinkedIn ou par mail. Si toi aussi tu souhaites me contacter, n'hésite pas, j'essaye de répondre à tout le monde. Dans le prochain épisode, nous restons dans l'environnement des préprocesseurs CSS et nous allons voir ensemble comment étendre les fonctionnalités de Sass avec la boîte à outils Bourbon. Merci à tous pour ce visionnage et à bientôt.